Bonjour Françoise. Alors, une année de plus pour la kermesse francophone. Oui, oui. Vous avez été vraiment une des grandes personnalités finalement de la kermesse et toujours encore aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, j'essaye un petit peu moins, mais toujours aujourd'hui, oui. Quel regard vous portez sur toutes ces années passées à la kermesse? Eh bien, une évolution, je trouve, dans le sens encore convivialité. Vous savez que depuis quelques années, la kermesse est une fondation. Oui. Donc, on est vraiment ouvert, on a dépassé le cadre de la paroisse francophone et aide ici des catholiques, des protestants, des musulmans, des gens de toute religion, et on veut vraiment que l'esprit reste comme ça. On est des projets, peu importe de quelle source ils viennent, peu importe la religion des gens qui demandent des projets. Donc on veut que l'esprit soit le même. Tout le monde aide les gens dans le besoin, peu importe d'où qu'on vient. Donc là on est au premier étage, c'est un petit peu les... C'est difficile à dire si on est au premier, on est au demi-premier, oui. Puisqu'on arrive entre deux étages. D'accord. Et ce sont en fait donc des différents stands tenus par les familles aussi. Voilà. Sur, Ce sont plutôt les stands de vente, d'artisanat, de couture, tombola, quilt, les stands de différents pays, comme il y a le Vietnam, il y a là-bas l'Afrique, les stands de jouets, de vêtements de deuxième main, de livres. Exact, d'occasion aussi, voilà. D'occasion, etc. À l'étage, le deuxième étage, l'étage des enfants, les jeux, les jouets, les livres d'enfants, les activités, maquillage, karaoké, etc. Et en bas, c'est la restauration. Bon, et ben, je vais continuer mon petit tour là. Merci beaucoup Françoise. De rien. Bonjour Colette. Bonjour Tanguy. Et c'est quoi ton stand? Le stand champagne. Champagne. Alors ça fait combien de temps que vous faites ça à la kermesse? Je pense déjà 6 ans. 6 ans? Oui. Chaque année, on le refait. Colette, ça fait combien de temps Colette? Moi, ça fait peut-être 8 ans. 8 ans? Et en famille, 2 ans, 2 filles. Oui, en famille. Je crois que c'était une grande histoire de famille la kermesse aussi. Hein. Oui, c'est convivial, ambiance bon enfant. Exactement. Du piment? Mais du bon piment, du Oui. piment africain. Ensuite, vous avez des haricots, Oui. vous avez gâteau à la noix de coco, vous avez au gingembre, vous avez citron, chocolat. Gâteau au gingembre, citron chocolat, Voilà. et des plats traditionnels. Et les plats, ça c'est du poulet à la sauce d'arachide. D'accord. Vous avez du poulet yassa. Madame, Yassa. pardonnez-moi. Vous avez du poulet yassa. On avait du dolé, mais il n'y en a plus. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que vous proposez comme stand? Alors moi j'ai le grand buffet de la kermesse, on a une cuisine française surtout. Donc c'est la cuisine française. Française principalement, mais on a aussi des plats étrangers. On a un plat canadien, on a des plats indiens. Un plat canadien, un plat indien, ouais. Indien, c'est le poulet, voilà, indien avec une indienne. D'accord. Mais voilà, on a beaucoup de tartes salées, Des tartes salées, de la viande froide et on a surtout aussi des plats à emporter. des plats emportés. Et vous avez tout fait vous-même? On en a fait beaucoup, mais j'ai beaucoup de copines qui sont très bonnes cuisinières et qui... Elles sont là à côté de vous là? à côté de moi et dans la salle. D'accord. Alors là on est au stand de pâtisserie, c'est ça? Gâteau, oui. Gâteau? Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous apportent en fait les gens, donc le jour même, les personnes apportent des pâtisseries qu'ils ont faites à la maison ou éventuellement qu'ils ont achetées. Et ensuite on vend ce qui nous a été donné. Je pense qu'on a dû recevoir au moins une bonne quarantaine de gâteaux. Quarantaine de gâteaux. Qu'est-ce qui a eu le plus de succès? Et le chocolat. On est au stand café? Voilà, c'est un café été, donc il y en a qui sont un petit peu tristes de ne pas avoir des vrais cappuccinos. Ouais. Mais l'ambiance est plutôt sympa. Il y a une équipe super sympa là. Super sympa. Et à côté des desserts surtout, donc on est bien. Donc ça a marché. Ça a marché, oui. Tout à Et ça fait combien de temps que vous faites la kermesse? Alors nous on est arrivés cette année, donc je démarre ici, mais effectivement il y a 25 ans, j'habitais à La Haye, mon père travaillait ici. J'étais au stand crêpes, j'étais jeune ado. C'était à l'autre endroit, je m'en souviens. Exactement, oui, chez les jésuites là-bas, près du centre, pas loin du centre. Et c'est incroyable de revenir effectivement 25 ans après. Ça s'est agrandi, étouffé. Et de voir toutes ces têtes qui participent. Chaque année, c'est toujours assez incroyable de voir ça. Ouais. Une solidarité incroyable. Alors, Rabea, c'est vous la responsable alors? Oui. Présentez-moi votre stand. Je vous présente mon stand. Alors donc c'est un stand algérien puisque je suis d'origine algérienne. J'ai
différentes préparations, des fois des choses, des sucrés. Du couscous. Du couscous, bien sûr, puisque c'est le plat national. La chourba qui est notre soupe nationale. Et tagine. Voilà, des tagines, 3 sortes de tagines, végétariens, agneau, pruneau et poulet au citron confit. Et puis des pâtisseries. Et puis des pâtisseries superbes, bon. Parce que voilà, et alors, faites maison. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Donc je fais ça depuis le stand algérien depuis à peu près 6 ans. Ouais. Et sinon pour la kermesse, ça doit certainement faire 10 ou même plus. On est à quel stand ici? On est sur le bar à huîtres. Et on s'occupe non seulement de vendre des huîtres, mais également des bouteilles de vin. D'accord. Et on essaie de faire découvrir différentes régions. Ça marche bien? Ça marche pas mal. On va dire que l'année dernière, il y avait 2008, l'année d'avant 2008 qui ont été ouvertes, qui ont été vendues. Ah, très bien, ouais. L'année dernière... 2008, d'accord, ouais. 2008, ouais. ouais. Donc pour ça, j'ai une équipe très dynamique. Oui, on voit ça, Ils sont très dynamiques, ouais. Oui. Effectivement. Ah, mais c'est la fin de la journée. Là. Oui. Et alors, je crois que c'est une histoire de famille finalement, la kermesse alors. Alors oui, plusieurs personnes dans la famille sont effectivement assez actifs dans cette kermesse. Ma femme s'occupe des comptes en fin de soirée, donc pour connaître exactement quelles sont les performances de la kermesse et le bilan de la journée. Oui. J'ai une de mes filles qui s'occupe également du centre karaoké. Karaoké, voilà. Merci. Et bon, ça s'est bien passé. Elle attire un peu les jeunes de son âge, elle a 14 ans, 15 ans. D'accord. Je vais essayer d'aller la voir là. Nolwenn, bonjour. Alors j'ai fait un stand sur le karaoké. Alors c'était il y avait des petites filles qui venaient chanter et tout. Et des garçons aussi. Et c'était sympa. Tu as fait ça où? En haut? Oui, à côté des jeux d'enfants. Ok. Et tu as fait ça avec tes amis aussi un petit peu? Oui. D'accord. Aussi les Fanny. D'accord. Super. Alors la kermesse pour vous c'est une histoire de famille, j'ai l'impression. Alors nous c'est une histoire de famille, donc la première année on n'a pas fait grand chose, la deuxième année on s'est un peu investi, la troisième année encore un peu plus et cette année alors carrément, donc Nolwenn au karaoké, Amaury aux huîtres et donc moi ici et après je m'occupe des comptes. Et même ce matin Briac nous a aidé. Et même ce matin mon fils nous a aidé à compter. Très bien. Les étiquettes. Voilà, absolument. Assia, bonjour. Bonjour Tanguy. Alors vous êtes la principale coordinatrice de la kermesse francophone. On arrive presque au terme de cette édition 2009. Quel est un peu votre bilan que vous tirez dès maintenant? D'abord, tous les ans on est très stressé, on pense toujours qu'il y a moins de monde que l'année dernière, mais je pense que c'est une impression fausse. Il y avait autant de monde. Il y avait beaucoup d'ambiance et c'est ça qui est important. Je suis passé en bas, le bruit qu'il y avait, j'avais du mal à faire les interviews, donc je peux vous rassurer, il y avait vraiment beaucoup de monde. La kermesse, c'est quand même une très très grande organisation. Combien de bénévoles travaillent pour la kermesse? Je ne vais pas vous répondre parce que je ne sais pas. Ah, mais moi je crois qu'il y a plus d'une centaine. Oui, voilà, donc centaine, ça c'est sûr, mais peut-être encore plus de monde. Assia, donc le but principal de la kermesse, c'est quoi? Le but principal, c'est aider aux gens qui sont démunis partout dans le monde. Donc nous avons des projets sur 5 continents pour montrer à tout le monde que les gens qui habitent en Europe ils ont aussi besoin d'aide comme les gens qui habitent en Afrique ou en Asie ou quelque part ailleurs. Ça c'est très important de montrer que dans notre société, à côté de nous, il y a des gens qui ont besoin de notre aide et que nous, on est capable d'aider. Donc on a des projets qui sont très détaillés. Mais c'est des projets qui sont réalistes et on peut les réaliser sans être aidé par quelqu'un d'autre. Ce qui est important, c'est que les gens ils sont toujours motivés pour aider à toutes les personnes démunies. Donc ça, c'est la motivation générale de tous ces gens-là qui viennent à la kermesse. Et de nous qui organisent cette fête pour eux. Donc c'est la fête de solidarité entre nous tous, mais surtout avec les gens démunis.